Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 916 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, petite présentation des maillots et survêtements que je viens de recevoir. Donc déjà on commence avec le survêtement de l'Algérie. Donc j'avais dit les gars, si l'Algérie gagnait cette CAN 2019, je commanderais le maillot ou le survêt. J'ai pris le survêt parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà, tout noir avec les sponsors et le logo en doré. Et bien évidemment la deuxième étoile, cette CAN remportée cette année. Sinon j'ai aussi pris le maillot de l'équipe du Real Madrid, maillot extérieur. J'ai mis personne derrière les gars, j'ai pas mis de flocage. Bon, c'est un maillot manche longue vu qu'on arrive dans les mois froids de l'année. Et pour finir, j'ai pris le maillot du Bayern Munich. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup de maillot du Bayern. Donc j'ai pas pris le rouge, le maillot domicile, j'ai pris le maillot blanc, le maillot extérieur. Donc cette fois-ci manche courte. Et j'ai mis personne non plus derrière. Bon après, ça arrive de prendre des maillots sans flocage. Donc comme d'habitude les gars, j'ai commandé tous ces articles de football sur le site Foot101. Donc déjà vous avez 15% de réduction avec le coupon BizBiz. Et pendant 7 jours les gars, il y a une offre. Vous recevez un maillot gratuit en utilisant mon coupon. Donc tout se passe dans la description. Donc maintenant place aux Zap Images 916. On commence avec les matchs de qualification de l'Euro 2020 et le carton de la soirée hier soir. C'est l'équipe de la Belgique qui s'est imposée 9-0 contre l'équipe de Saint-Marin. Bon après c'est une faible nation, mais il faut quand même les marquer ces 9 buts. Regardez l'équipe de France à jeu contre l'Andorre, c'est aussi une faible nation. On n'a pas marqué autant de buts. Donc on peut voir tous les buteurs. J'ai pas tous les cités parce qu'il y a eu beaucoup de buteurs dans cette rencontre. On peut voir que Lukaku a inscrit un doublé. Donc on continue avec les statistiques du match fou entre la Belgique et Saint-Marin. Donc regardez la possession de balle, plus de 80% de possession de balle pour les Belges, 43 tirs à 0 pour l'équipe de Belgique, 17 corners, 767 passes contre seulement 156 passes pour l'équipe de Saint-Marin, qui n'arrivait pas du tout à faire des passes, parce que précision des passes, 53%, une passe sur deux, c'était loupé pour les joueurs de Saint-Marin, score final 9-0, donc ils ont écrasé cette équipe, les Belges, hier soir. Ensuite, on continue avec un joueur qui a marqué un doublé qu'on a parlé juste avant, c'est Lukaku. Donc record, Romelu Lukaku, 26 ans, devient le plus jeune belge de l'histoire à atteindre la barre des 50 buts en sélection. Donc encore un doublé hier pour l'attaquant de l'Inter, déjà 50 buts à seulement 26 ans. Donc c'est quand même impressionnant ces stats avec sa sélection nationale. Et pour finir avec les Belges, donc officiel, la Belgique est qualifiée pour l'Euro 2020. C'est la première nation à être qualifiée pour cet Euro qui se déroulera l'été prochain. Donc félicitations aux Belges. Et pour finir avec eux, un petit coup d'œil à leur classement. Donc c'est simple, 7 matchs, 7 victoires pour les Belges. Donc pourquoi ils sont déjà qualifiés avec 21 points? Parce que Chypre, qui est actuellement 3ème, ne peut plus les rattraper. N'oubliez pas que c'est les deux premiers de chaque groupe qui sont qualifiés. On peut voir que la Belgique est déjà qualifiée et les Russes, ils sont quasiment qualifiés pour le prochain Euro. Ensuite, à parler d'une autre grande nation du football, donc c'est les Pays-Bas qui jouaient hier soir contre l'Irlande du Nord. Donc ils sont fait peur les Hollandais, parce que je regardais le match, c'était diffusé sur la chaîne 21. Donc ils sont imposés déjà 3-1. Voilà les Pays-Bas contre l'équipe surprise, l'Irlande du Nord. Pourtant l'Irlande du Nord menait et surtout ils ont marqué le premier but à la 80e minute. Donc il fallait réagir immédiatement pour les Hollandais. Et grâce à Memphis Depay qui était très bon, homme du match hier, vu qu'il a inscrit un doublé. Et Luc de Jong, c'est pas Frankie de Jong qui a inscrit le but pour les Pays-Bas. Donc les Pays-Bas accrochent la victoire en toute fin de match. Donc heureusement qu'ils ont gagné, parce que s'ils auraient perdu, ils auraient été quasiment éliminés pour pouvoir jouer le prochain Euro. Ensuite, on revient sur Memphis Depay, donc l'influence de Depay avec les Pays-Bas lors de ses éliminatoires. Donc 6 buts, 7 passes décisives, impliqué dans 76,5% des buts des Pays-Bas. Donc c'est le joueur le plus important. Donc il est impliqué sur 3 buts sur 4 à chaque fois avec les Hollandais. Donc en ultra forme ces derniers mois avec les Oranges. Et pour finir avec eux, un petit coup d'œil au classement sur ce groupe C. Donc Pays-Bas, Allemagne, Irlande du Nord sont les 3 équipes avec 12 points. N'oubliez pas qu'il y a 2 équipes qui se qualifient directement. Mais l'Irlande du Nord a un match d'avance par rapport aux Pays-Bas et à l'Allemagne, et surtout leurs 2 derniers matchs, parce qu'il ne reste plus que 2 matchs pour l'Irlande du Nord. Ça sera un déplacement du côté de l'Allemagne, et après, lors de la dernière journée, ils recevront les Pays-Bas. Donc un match très compliqué. Ensuite, un petit coup d'œil aux principales affiches du jour. Donc à 20h ce soir, un match amical entre l'équipe marocaine et la Libye. Bien évidemment, 20h45, l'Islande contre l'équipe de France, qu'on va parler juste après. Match très important pour les Bleus. République tchèque contre l'Angleterre et aussi la Turquie, dans le même groupe que les Français, jouant à domicile contre l'Albanie. Ensuite, on revient sur le match de l'équipe de France, donc à 2 pas de l'Euro. C'est vrai que les 2 matchs cette semaine, donc contre l'Islande et lundi à domicile contre la Turquie, c'est les matchs les plus importants, on peut dire, cette année pour les Français. Il faut au moins prendre, on peut dire, 4 points sur 6 possibles sur ces 2 matchs. Ils seront quasiment qualifiés, on peut dire, pour l'Euro 2020. Donc pas de faux pas ce soir du côté de l'Islande, enfin on espère. Donc on continue sur l'équipe de France. Regardez normalement le 11 qui va débuter ce soir, d'après la dernière séance d'entraînement hier soir du côté de l'Islande. Donc ça doit être Mandanda dans les buts, Pavard, Varane, Langlais, Hernandez en défense. Pourtant Hernandez
n'a pas joué les 2 derniers matchs avec le Bayern parce qu'il a été blessé, mais devrait être titulaire ce soir. Donc Tolisso, Kanté en numéro 6. Coman à gauche, Griezmann à droite, Matuidi au milieu, enfin peut-être Griezmann, et Olivier Giroud devant, même si Giroud n'a quasiment pas joué cette année avec Chelsea. Deschamps le mettra une fois de plus titulaire avec l'équipe de France. Et pour finir sur cette rencontre, cette fois-ci une déclaration de Sigurdsson, le meilleur joueur, certainement le joueur le plus connu de la sélection islandaise, je crois qu'il joue en première ligue du côté de Everton. Il a dit depuis 5 ou 6 ans, on est difficile à battre ici, surtout en qualification. D'ailleurs, je n'arrive pas à me souvenir de notre dernière défaite, alors j'espère que ça va durer, j'espère que l'on va vivre encore une grande soirée. Donc au match aller, je crois l'équipe de France s'est imposée 4-0, mais là-bas c'est très compliqué à gagner. Il dit que ça fait quasiment plus de 5 ou 6 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile. Bon, après j'ai plus les stats en tête, mais bon, on sait que ça va être un match très compliqué pour les Bleus. N'oubliez pas que les Turcs s'étaient inclinés en Islande. Ensuite, les gars, on va parler de l'équipe de France Espoir qui jouait contre l'Azerbaïdjan et victoire des Français 5-0. Donc les Bleuets démarrent leur qualification par une victoire nette et sans bavure. Donc parfait pour l'équipe de France Espoir. Ensuite, cette fois-ci, quelques résultats de matchs amicaux. On commence avec le Brésil qui jouait contre le Sénégal. C'était hier à Singapour. Donc c'est pour ça que le match avait lieu à 14h hier après-midi. Donc Firmino et Diédhiou ont été buteurs dans cette rencontre. Donc score de parité entre ces deux formations. Et pour finir sur cette rencontre, on va terminer avec Neymar qui a joué son 100e match avec le Brésil hier. C'est pas mal pour la star du Paris Saint-Germain, mais il n'a pas marqué. Neymar, donc il a dit en conférence de presse à la fin du match par rapport au mercato agité qu'il a vécu. Tout le monde sait ce qui s'est passé durant le mercato, tout le monde sait que je voulais partir. Je me suis déjà exprimé là-dessus, mais maintenant je me sens heureux et à l'aise au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il a tourné la page, on peut dire, de son feuilleton où ça a été échoué, son transfert du côté du Barça. Ensuite les gars, on va parler du gros carton de la soirée. Donc on a parlé de la Belgique qui s'est imposée 9-0, mais une équipe qui a marqué encore plus de buts. Donc dans un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 en zone Asie, l'Iran a battu le Cambodge 14-0. Voilà, un sacré score, un 14-0. Donc on continue sur cette affiche, on peut voir que 3500 femmes ont été autorisées à assister au match de qualification pour la Coupe du Monde de l'Iran aujourd'hui face au Cambodge. En plus, elles ont vu beaucoup de buts, donc ces supportrices ont été installées dans des tribunes spécifiques. Donc c'est très bien, le football se développe, voilà, parce qu'en Iran avant, aucune femme pouvait assister à un match de football. Et je crois que c'est la première fois que voilà, des femmes pouvaient assister à un match de football en Iran. Elles ont vu beaucoup de buts. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos disputer les Jeux Olympiques 2020 avec l'Espagne. Donc déjà, l'été prochain, il y aura l'Euro 2020. Donc l'Espagne va certainement se qualifier. Et Sergio Ramos sera dans le groupe espagnol. Et dès que l'Euro est fini, une semaine plus tard, c'est les Jeux Olympiques. Et l'Espagne, on sait qu'ils sont qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques. Et Sergio Ramos qui a tout gagné dans sa carrière, que ce soit la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions, voilà, la Liga avec le Real Madrid, il a tout gagné. Donc il aimerait, pourquoi pas, mettre une nouvelle ligne dans son palmarès en gagnant ces Jeux Olympiques, parce qu'on sait que chaque nation peut faire jouer 3 joueurs de plus de 23 ans. L'équipe de France aussi est qualifiée pour ces Jeux Olympiques. Donc là, Ramos, son prochain objectif, c'est de disputer les Jeux Olympiques avec l'Espagne. Ensuite, des nouvelles de Lionel Messi qui est suspendu actuellement avec l'équipe de l'Argentine. Donc on peut voir qu'hier, il était au cirque Lionel Messi. Donc Messi universel, Léo assistait à la création de Messi 10 à Barcelone avec le Cirque du Soleil qui raconte sa vie. Donc hier, il était au cirque Léo Messi. Quelques photos de lui, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui aussi du journal Mundo Deportivo Magique. Et on peut le voir en compagnie de sa femme. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il a donné le feu vert pour renouveler son contrat. Donc très bonne nouvelle pour l'équipe du Barça. On rappelle que son contrat actuel expire en juin 2021. Donc il y a quelques jours, je l'avais dit, qu'il avait fait une déclaration à la radio Catalogne qui voulait finir sa carrière au FC Barcelone. Et maintenant, il fait de l'appel du pied aux dirigeants barcelonais pour prolonger son contrat. Donc je pense que ça va se faire très prochainement. Ensuite, une déclaration de Hakimi. Il a dit: pour moi, Zidane est un exemple. C'est un grand joueur. Puis il s'est également révélé comme un excellent entraîneur. Pour moi, avoir dit que le transfert n'était pas définitif et que je resterai avec lui signifiait beaucoup. Donc en gros, il dit qu'actuellement, il est au Borussia Dortmund. N'oubliez pas que c'est un joueur qui appartient au Real Madrid, qui est prêté année après année avec le club allemand, mais il a dit que voilà, dans le futur il aimerait revenir, pourquoi pas, au Real Madrid et surtout être entraîné par Zidane. Ensuite, une déclaration de Gérard Piqué. Il a dit: une fois Puyol revenait de blessure et quand il est entré sur le terrain, je lui ai dit: bon retour capitaine, et il m'a répondu: ferme-la et concentre-toi sur le match. Donc on sait que Puyol, défenseur légendaire et emblématique de l'équipe du Barça, donc il avait recadré directement le jeune Gérard
Piqué. Ensuite, le début de saison de Victor Osimhen, toute compétition confondue avec le LOSC. Donc c'est quand même 11 matchs, 8 buts, 2 passes décisives pour le joueur nigérian qui a été acheté la saison dernière dans un club, je crois, en Belgique, si je ne me trompe pas. Donc pour l'instant, c'est vraiment la révélation de ce début de saison. C'est vrai qu'il est vraiment très bon, cet attaquant lillois. Ensuite, en 2011, Mario Balotelli a eu un accident de voiture. La police est alors arrivée sur les lieux de l'accident et a trouvé 5000 € dans sa voiture. Les policiers lui ont demandé pourquoi il avait tout cet argent en liquide. Donc il a répondu quand même, Mario Balotelli, parce que je suis riche. Donc voilà, c'est simple et efficace ce qu'a répondu voilà, Mario Balotelli. Il a été honnête tout simplement. Ensuite, à parler de Isco, réfléchirait à un départ dès le mois de janvier pour pouvoir s'assurer de jouer l'Euro 2020. Parce qu'actuellement, il ne joue pas beaucoup avec le Real Madrid. C'est vrai que Zidane le met très rarement titulaire et même il le fait rentrer rarement en cours de match. Donc voilà, c'est les joueurs qui jouent le plus quand même, normalement, qui sont appelés en sélection, à part Olivier Giroud qui joue pas du tout. Et bien évidemment, en France, il est tout le temps appelé, mais il sait qu'il y a beaucoup de monde en Espagne, surtout en milieu de terrain. Donc il sait qu'il va devoir changer de club s'il veut jouer le prochain Euro. Ensuite, ESPN a placé Manchester United sur la liste des clubs qui jouent la relégation en Première Ligue cette saison. On peut voir 10 clubs qui sont en difficulté en Première Ligue. Et tout en bas à droite, on peut voir quand même une grosse écurie anglaise, Manchester United. Et ces deux journalistes mettent quand même Manchester parmi les équipes qui pourraient descendre, pourquoi pas en Championship la saison prochaine. Donc c'est vraiment la crise côté United. Et pour finir avec Manchester, donc ils pensent à Julian Nagelsmann, 32 ans, pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer qui risque quand même de se faire licencier dans les prochains jours. Donc Nagelsmann, c'est l'entraîneur actuel du RB Leipzig, c'est quand même l'entraîneur le plus jeune, entraîne une équipe professionnelle dans les 5 grands championnats européens, donc il pourrait devenir le nouvel entraîneur de Manchester United. Ensuite, officiel opéré de la hanche, Malcolm ne sera pas de retour sur les terrains avant le mois de mars pour l'ancien Barcelonais. Donc le Brésilien n'a disputé que 63 minutes de jeu depuis son arrivée au Zénith. Donc actuellement, c'est très moyen, on peut dire, le séjour en Russie pour l'ancien Bordelais. Ensuite, officiel, la FIFA autorise Ansu Fati à jouer avec l'Espagne. Il pourra être sélectionné lors de la prochaine trêve internationale qui aura lieu lors du mois de novembre. Donc très bonne nouvelle pour l'Espagne et Ansu Fati. Donc il sera certainement appelé pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. Et pour finir ce Zappy Match, donc le meilleur trio avec Cristiano Ronaldo, à votre avis, donc les 3 clubs où il a joué, donc Manchester United, le Real Madrid ou la Juventus. On peut voir qu'à United c'était Tevez, Rooney. Côté Madrid, c'était Benzema et Gareth Bale. Et côté Juventus, actuellement, c'est Dybala et Higuain. Donc parmi ces 3 trios, lequel est le meilleur pour vous? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 916. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 917 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.